like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Numéro 15. Enfant fantôme. Qu'y a-t-il à avoir un fantôme là où on s'y attend le moins? Et qui vous donne les frissons les plus troublants? Un groupe de garçons est dehors la nuit lorsqu'ils aperçoivent au loin cette petite silhouette projetée dans l'ombre. Au début, ils le voient debout devant un bâtiment éclairé. Plus tard, la silhouette est capturée devant un autre bâtiment. De loin, l'ombre ressemble à un jeune immobile. Le caméraman dit qu'elle ressemble à une figurine, bien qu'elle ne semble pas bouger. Dans un clip ultérieur, la figure a disparu. Bien que certains commentaires disent que l'ensemble semble être une mise en scène. Numéro 14. Les farces de bureau sont généralement inoffensives. Mais lorsque le cerveau derrière elle est un poltergeist, qui sait quel est le jeu final? Cet extrait de quelques événements inhabituels dans un bureau malaisien a été filmé par une caméra de surveillance. Les images montrent un homme travaillant dans son bureau quotidien, seul, la nuit. Il s'assied à son bureau et est impliqué dans sa tâche, lorsque sur sa droite, une chaise tourne. Il voit le mouvement du coin de l'œil et regarde par-dessus. Alors qu'il regarde la chaise, un autre à sa gauche repousse le bureau voisin, comme si un travailleur fantôme y était assis. Préoccupé par la première chaise, l'ouvrier ne remarque pas la seconde, mais il le remarque quand la paperasse s'envole de nulle part. C'est alors qu'il se retourne de son siège, cherchant sous son bureau tout signe de ce qui pourrait causer ce chaos autour de lui. Il se lève, prend son téléphone et probablement appelle à l'aide. Même si le fait de brûler le pétrole de minuit peut vous faire gravir les échelons de l'entreprise, vaut-il vraiment la peine de risquer une rencontre avec le paranormal? Numéro 13. L'enfant téléporté. Il arrive qu'on puisse diffuser des images qui méritent d'être publiées dans les journaux. Le court clip extrait des images d'actualité de la BBC montre une interview d'une femme dans la rue sur un sujet sans rapport avec notre sujet. En arrière-plan, cependant, quelque chose d'étrange apparaît, qui semble sortir de nulle part. Un enfant tenant la main de quelqu'un se téléporte dans le coin de l'écran. L'interview ne semble pas être modifiée. Certains commentaires suggèrent cependant qu'il s'agit de deux clips assemblés. Certains qualifient le montage de sinistre, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un montage, mais plutôt d'un pépin dans la matrice. Lequel pensez-vous qu'il s'agisse? Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment flippant. Numéro 12. Le fantôme d'Édimbourg. Pour lancer cette entrée, nous entrons dans la vieille vie médiévale d'Édimbourg. L'histoire de la capitale écossaise se prête à des hantises vraiment légendaires. Cette vidéo illustre le fait que, où que vous vous tourniez à Édimbourg, vous pouvez vous trouver face à face avec le paranormal. Quelque chose d'effrayant est filmé dans ce parc, normal et quotidien. Même J.K. Rowling a trouvé une inspiration fantomatique à Édimbourg. En citant le très réel Grey Friars Kirkyard, vous trouverez les noms de certains de ces personnages tirés directement des pierres tombales du cimetière. Il va sans dire qu'Édimbourg est la scène parfaite pour les observations paranormales, comme le montre cette vidéo. Sur les rives d'un lac, à travers les barres de gymnastique de la jungle d'un terrain de jeu, une femme fantôme semble s'immobiliser, alors que le jour se transforme en crépuscule. Outre l'image épouvantable de cette figure qui reste immobile, d'étranges sons incohérents se font entendre tout au long du clip. Est-ce un cas de la terrifiante histoire d'Édimbourg qui prend vie? Ou nos yeux nous trompent-ils? Numéro 11. Cimetière Livestream. En direct d'un cimetière de la Nouvelle-Orléans, cette personne rencontre non pas les morts mais les vivants. Au début, il décrit sa première rencontre avec un homme dans le cimetière, expliquant qu'il avait été averti que les voleurs de la Nouvelle-Orléans aiment s'en prendre aux personnes qui explorent les cimetières de la ville la nuit. Il dit déjà avoir rencontré cet homme 2 fois dans cet épisode, expliquant que l'homme était à pied, qu'il avait un sac de livres, qu'il s'est approché de lui, l'a dépassé, puis a tourné en rond. Il était en train de sa voiture et était en train de marcher dans le mausolée. Il se sent un peu secoué par cette rencontre et dit qu'il ne sait pas vraiment s'il va encore sortir de son véhicule. Mais il suit les conseils risqués de son public et le fait quand même. Alors, quand il est sorti, marcher autour des effrayantes tombes de pierre. Il commence à se sentir à nouveau en danger et après un certain temps, il retourne à sa voiture. Il examine une crypte en surface et il entend des bruits de pas. Il continue à faire le tour du cimetière, disant qu'il a entendu quelque chose derrière sa voiture qui ressemblait à un bruit de coups. Il dit qu'il ne peut plus sortir de sa voiture, car il pense que quelqu'un d'autre est là. En fait, il est là,
après s'être retourné, et il zoome sur un homme qui marche vers lui, sur la route, sans être rang. Il dit avoir senti l'homme frapper l'arrière de sa voiture, et alors il s'enfuit. Il explique qu'il doit sortir de là et trouver un endroit sûr. Il devait savoir qu'il ne devait pas rentrer ici. Comme si nous avions besoin d'un avertissement après avoir vu cela. Numéro 10. Conduite matinale. C'est la révélation des images terrifiantes de la caméra du tableau de bord d'une mère de 4 enfants qui a mené la police dans une course-poursuite à travers la banlieue de Perth. Conduisant à des vitesses allant de 46 miles à 87 miles par heure, le suspect a franchi les panneaux d'arrêt et les feux rouges et a délibérément conduit du mauvais côté de la route pour éviter les autorités pendant les 40 minutes de la poursuite. Le juge qui a présidé l'affaire a visionné les images de la caméra du tableau de bord d'un véhicule de police impliqué dans la poursuite, ainsi que celle d'un conducteur civil, vers lequel le suspect se dirigeait. Il a qualifié sa conduite d'effrayante. La famille de la victime a déclaré qu'elle était satisfaite et elle n'éprouvait aucune amertume ou animosité envers le respect, ajoutant qu'elle leur avait écrit une lettre d'excuse et qu'elle avait accepté la responsabilité de ses actes. Numéro 9. Attrapé par une caméra de sécurité. Vous pensez que vos biens sont en sécurité juste devant chez vous ? Cette série de vidéos vous fera douter de cela. Elle montre 2 femmes sur le balcon d'une maison regardant innocemment à travers un meuble à chaussures. Après avoir vérifié quelques paires de chaussures, elles se précipitent soudainement du balcon. Apparemment, ce n'est pas leur maison, et elles ne sont pas censées y être. Ces mêmes dames effrontées reviennent dans une deuxième vidéo. Il semble qu'elles aient ressenti le besoin d'entrer plus loin. Une des femmes retourne au balcon, le traversant à son aise, c'est-à-dire jusqu'à la elle remarque la caméra de sécurité installée dans le coin. Elle rit et se couvre le visage, quittant rapidement le balcon. On ne sait pas si ces intrus sont partis avec quelque chose de l'appartement, mais je préfère vous mettre en garde. Passez le mot, et si ce ne sont pas des voleurs, il est toujours effrayant d'imaginer des étrangers rôder devant votre porte d'entrée la nuit. Numéro 8. Une ville fantôme au milieu de nulle part, sous une lune rouge. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? L'équipage dit que cette ville minière fantôme a de grandes vibrations. Et c'est bien qu'elles s'ensemble. Lorsqu'ils commencent à entrer dans les bâtiments, un de ceux qu'ils pensent être occupés a ses lumières allumées, mais personne n'est à la maison. Le calendrier accroché au mur date de 2007. Ils grimpent sur des échafaudages en bois cassés pour entrer dans d'autres bâtiments qui ont des cages à l'intérieur. Après avoir exploré un peu plus, ils sont confrontés à un homme nommé Jasper. Il leur demande pourquoi il filme sur sa propriété. À la fin, l'homme se ramollit, leur dit de faire attention et les laisse continuer leur chemin, en leur disant de ne rien endommager. Ils prolongent leur conversation et demandent s'il y a des activités paranormales dans la région. Il répond qu'il n'en a pas connu. L'équipage est encore un peu secoué par la rencontre, mais ils rencourent et retournent aux mines pour faire leur truc. Les tunnels à l'intérieur de la mine sont cauchemardesques, encore plus que lorsqu'ils commencent à entendre quelque chose marcher au-dessus. Ils continuent, trouvant une chauve-souris dans les grottes le long du chemin. Lorsqu'ils sortent à nouveau des mines, ils se séparent. Alors qu'ils continuent d'explorer et qu'ils reviennent ensemble, ils entendent des cris qui selon eux pourraient être ceux d'un coyote. Mais décident ensuite que ce sont des sons humains. Pire encore, on entend alors des tas de voix, beaucoup de coups de métal, et quelqu'un qui dit « Vous ne devriez pas être ici ». Selon l'équipe, après avoir appelé la police et signalé l'incident, ils ont découvert que les propriétaires de la propriété avaient l'habitude de faire peur aux intrus de cette manière. Je suppose que c'est une façon de s'amuser en tant que seul résident d'une ville fantôme isolée. Numéro 7. Poltergeist à l'école. Nous retournons à l'école de Poltergeist la plus hantée et allons capturer des activités paranormales insensées à la caméra. Des fantômes qui se manifestent aux choses qui bougent d'elles-mêmes, ainsi qu'un étrange incident de nature surnaturelle. Cette école hantée au Royaume-Uni est apparemment connue pour son activité poltergeist. Comme la plupart des lieux abandonnés et réputés hantés. L'école est en pagaille, détruite et endommagée par les intrus, l'âge et peut-être même les esprits qui hantent l'endroit. Une fois à l'intérieur de l'école, le groupe d'enquêteurs entend un bourdonnement qui selon eux ressemble à celui d'un générateur. Ce qui est étrange puisque le courant est coupé dans toute l'école depuis un bon bout de temps. Tout au long de la vidéo, on entend des bruits étranges, des coups, des gémissements de femmes, un bruit comme si une douche coulait. Dans une école, c'est bizarre.
L'un des sons les plus effrayants que l'équipe semble entendre est celui d'une jeune fille qui pleure. Alors qu'ils examinent le message, un bruit se fait entendre. Quelque chose du plafond est tombé. Et à un moment, la boîte à esprit répond « Je suis là, mon pote ». Quand on demande où se trouve l'esprit, une voix dit « Le gymnase ». Que s'est-il passé dans le gymnase de cette école ? Quoi qu'il se soit passé, il ne partira pas. Numéro 6. La mariée de la ligne de train. Cette vidéo nous donne une idée de ce qui nous attend. Un groupe de chercheurs d'aventure se promène la nuit sur une voie ferrée, pendant un long moment. Ils marchent sans rien rencontrer d'inhabituel. Dans l'obscurité, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Les lumières de la ville scintillent au loin, mais le groupe semble être loin de la ville. Alors qu'ils marchent et discutent négligemment le long de la voie ferrée, la caméra se déplace sur le côté pendant un bon bout de temps, où elle capture cette silhouette en blanc. Des cris terrifiés s'ensuivent, alors que les hommes se retournent pour revenir en courant par le chemin qu'ils ont emprunté. La mariée semble elle aussi s'éloigner des rails, probablement pour retourner à son mariage hanté. Cela vous dissuade-t-il de sauter des trains la nuit ? Si ce n'est pas le cas, vous pourriez être le prochain à attraper le bouquet de mariés fantômes. Numéro 5. Bande-son de cauchemar. S'il y avait une bande-son de vos cauchemars, elle ressemblerait probablement à ceci. Vous chercheriez aussi de l'aide si ce Yankee Doodle hurlait à votre fenêtre dans l'obscurité de la nuit. Anna capture ce qui ressemble à un camion de glace faisant demi-tour sur sa route dans l'obscurité. C'est un peu étrange compte tenu de l'heure, mais pas ouvertement effrayant. Mais le fait que la musique du camion qui hante les enfants retentisse de ses haut-parleurs, alors même que l'obscurité enveloppe la nuit, c'est absolument terrifiant. Qui est ce marchand de glace ? Imaginez ce carburant cauchemardesque qui filtre dans votre subconscient lorsque vous vous endormez. Les cauchemars seraient certainement une garantie. Numéro 4. Démon de la douche. Prêt à activer vos terreurs nocturnes ? Je pense que c'est faux. Mais j'ai quand même peur de vivre à la def. Au départ, il prétend que quelque chose le surveille. Dans la vidéo, l'homme qui dit qu'à la 7e nuit, cette semaine il entend quelque chose. Alors, vous l'entendez aussi ? Un gémissement irritant vient de la salle de bain. Les rédacteurs ont écrit que les commentaires semblent être un humain qui est en train de prendre sa douche. Cela ressemble à un Tataon, un lézard non sentimental de Star Wars. L'homme suit le son et découvre que la salle de bain est vide. Ou du moins c'est ce qu'il pensait. Il tourne au coin de la rue pour capter ce bruit. Le visage du démon semble en effet brûlé ou ressembler à un masque de plastique gelé, mais en même temps étrangement réel. Dans les commentaires, les gens sont tombés sur ces vidéos alors qu'ils faisaient des recherches sur les démons de la douche. Car il sent une présence chaque fois qu'il ferme les yeux dans la douche lorsque le rideau est fermé. Après avoir vu cette vidéo, je suis assez effrayé par un éventuel démon des douches, et vous devriez l'être aussi. Numéro 3. Sortez d'ici. Quand les démons parlent, vous écoutez. Lui et quelques amis ont écouté l'enregistrement de la voix d'un PVE quand ils ont entendu ce démon ou cet esprit qui semble parler directement dans l'enregistreur. Dans l'enregistrement, vous pouvez entendre le groupe demander à l'esprit qu'il peut leur faire savoir qu'il est présent. Après avoir posé cette question plusieurs fois, une voix claire se fait entendre et il veut une seule chose des vivants. Il veut qu'ils sortent. Un voisin de son complexe d'appartements à Reno dans le Nevada lui a dit qu'il a vu un grand homme de l'ombre dans le miroir, qui le regardait derrière lui. Ils ont alors fait l'expérience d'une activité poltergeist qu'un récipient de repoté est jeté sur eux à travers la pièce. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison du voisin, il a soupçonné que le démon possédait également son voisin, car l'homme continue à s'évanouir pour se réveiller dans un coin de la pièce. Le voisin a également souffert d'égratignures inexpliquées à l'occasion. Pour moi, cela ressemble à un esprit effrayant et malveillant, et non à un démon. Et pour ajouter à cela, les démons sont plus faciles à identifier quand et s'ils parlent, car ils parleront dans une langue appelée Alamea, qui est plus difficile à comprendre. Démon ou esprit malveillant ? Pour être honnête, je ne sais pas ce qui est le pire. Numéro 2. Woody prend vie. Dans Toy Story, les jouets prennent vie de manière charmante lorsque les enfants sont absents. Mais quand cela se produit dans cette vidéo, c'est plus effrayant que charmant. La vidéo montre une poupée Woody debout sur le comptoir de la cuisine, avec une main sur une boîte de conserve. Remarquant qu'une personne humaine est entrée, la poupée lui jette un coup d'œil avant de laisser tomber sa main, qui se raidit comme une planche, et de tomber à l'envers dans l'évier de la cuisine.
Bien qu'elle ait vraiment l'air sinistrement réelle, certains prétendent qu'il s'agit juste d'une animation. Tandis que d'autres disent que les poupées sont conçues pour tomber de cette manière lorsqu'ils entendent la phrase « Quelqu'un arrive ». Qu'il s'agisse d'une animation ou de la conception du jouet, je pense que nous pouvons être d'accord. Ça avait l'air un peu trop réel. C'est quand même très flippant, ce n'est certainement pas un jouet sur ma liste de souhaits. Numéro 1. Fantôme du cimetière. Lorsque les personnes décidées sont littéralement sous vos pieds, vous pouvez être sûr de vous engager dans quelque chose. Eric visite un cimetière à 3h du matin dans sa nouvelle série L'heure du diable. Mon objectif est de documenter toutes sortes de preuves qui se rapportent au monde paranormal, qu'il s'agisse d'activités poltergeist, de toute forme d'apparition, etc., en utilisant mon équipement de base pour la chasse aux fantômes. Dans cette série, vous me verrez enquêter seul. Au cours de ce premier épisode, il obtient plus que ce qu'il avait prévu. Alors qu'il est au cimetière, Eric trouve un mausolée. Après avoir entendu frapper fort lors d'une séance de boîte à esprits, la porte vitrée se ferme. Il dit alors qu'il a entendu la voix de quelqu'un et il espère que personne d'ici ne l'embêtera. Au moment où il décide s'il n'y a personne après avoir erré dans les locaux, il entend des bruits de pas. Il monte en courant les escaliers jusqu'au 2e étage. Et alors, il voit qui est là, mais il n'y a personne. Il ressemble que les portes sont ouvertes de l'extérieur. Alors, il monte et ses spectateurs une fontaine au milieu du mausolée. Il entend à nouveau des bruits de pas et il retourne au mausolée intérieur, où les portes sont à nouveau fermées. Finalement, il décide de partir et se tire dehors, en disant qu'il reviendra à un moment donné. Alors, il fait le tour. Une grande ombre se déplace derrière un arbre voisin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui les a observés ? Il est probablement temps de lui dire au revoir.